Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors voilà, la semaine dernière, donc j'ai publié ma première vidéo sur YouTube, donc, et je voudrais vraiment vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous avez laissés. Vraiment, c'était très agréable et jamais je n'aurais pensé que j'aurais autant de vues. Et même, je m'étais dit, bon, allez, si j'ai 200 vues, c'est déjà super. Et en fait, je crois que je suis à 2500 vues, quelque chose comme ça. J'ai été vraiment très étonnée et même en fait touchée par aussi la bienveillance des commentaires, etc. Donc franchement, mais merci. Ça m'a fait un peu un baume au cœur pour cette période de Noël, même si je n'en avais pas besoin, parce que j'ai été très bien entourée. J'espère que vous aussi, déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que vous avez pu tricoter un peu. Moi, j'ai pas mal tricoté quand même, et je vais vous montrer. Sans vouloir trop spoiler, j'ai fait un projet express. J'ai réussi à avancer sur certains projets qui me prenaient un peu la tête. J'ai avancé aussi sur non, j'ai commencé un châle que j'ai bien avancé. Mais on va commencer d'ores et déjà par la première chose que je vous avais déjà montrée la dernière fois, qui n'était pas encore terminée. C'est mon châle au sono. De même, les anges tricotent. Donc la dernière fois, j'en étais de mémoire à la première partie de la dentelle. Attendez, je vous le montre mieux. Voilà. Je suis ravie du résultat, mais vraiment. Je le porte vraiment beaucoup. Alors le premier épisode, ce qu'il faut dire, c'est que je l'ai tourné fin novembre et que j'avais pas publié la vidéo parce que j'avais eu un peu de mal à la monter et un peu le syndrome de l'imposteur, peut-être que certains comprendront. Et donc j'ai mis un peu de temps à la publier, puis à un moment donné, je me suis dit allez, c'est bon, je le fais, et puis on n'en parle plus, puis on verra bien ce que ça donne. Et au final, devant autant de gentils commentaires, comme je le disais, j'ai décidé de retourner assez rapidement pour vous montrer tout ce que j'ai tricoté en décembre, tous les projets terminés, etc. Donc je vais avoir quand même pas mal de choses à vous montrer pour cet épisode. Et le premier, donc ce châle au sono, de même les anges tricotent, que j'ai tricoté avec le club de novembre de Le Bruit des Aiguilles, qui est vraiment une superbe teinturière qui fait vraiment de très belles choses, et j'espère qu'elle continuera son activité parce que je suis assez fan de ses laines, de la qualité, etc. Donc là, il me reste quand même tout ça sur les chevaux, et encore, je l'ai utilisé pour un autre projet que je vous montrerai tout à l'heure. Bon, là, il donne rien du tout parce il est complètement, comment on dit, il est plus du tout bobiné, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez, donc il y a de très belles couleurs, du vert kaki, du orange, même des touches de rouille, et après de la laine non teinte. Voilà. Je suis vraiment ravie du résultat. Et avec, c'était un mini vert kaki qu'il y avait. Là, cette fois-ci, j'avais tout terminé. Donc, je le passe, je vous montre. Alors, soit je le porte. Hop, tac. Soit je le porte comme ça, quand je veux vraiment avoir chaud. Voilà. Quand je veux vraiment avoir chaud au cou, par exemple, avec un manteau, quand je sors, etc., je le mets comme ça. Mais je trouve que c'est assez couvrant. Alors, la laine est chaude parce que c'est 85% de mérino et 15% de nylon, de mémoire. Mais ça reste assez fluide quand même parce que ça se tricote en 3,5 mm. Alors ce que je vous avais dit la dernière fois, hein, sans vouloir trop me répéter, mais c'est que normalement c'est un modèle qui se tricote en 4, et moi je trouvais que l'effet était trop déjaugé, je n'aimais pas trop, et même en termes de confort dans le tricotage, je sais pas, le fait que ce soit trop déjaugé comme ça, avec des trop grosses aiguilles par rapport à la laine, ça me gênait. Donc soit je le porte comme ça, soit je le mets un peu sur le côté. Je fais un nœud derrière. Je ramène, vous voyez, de ce côté-là, par exemple. Hop là, voilà. Je fais quelque chose un peu comme ça. J'aime bien aussi. Donc là, ça me prend un peu moins le coup. Et là, je peux le garder en intérieur. On a fait une soirée d'entreprise notamment.
Et je l'avais mis comme ça. Et je trouve ça, voilà. Et je trouve que ça va bien avec mon style. C'est vrai que pour cet hiver, j'ai quand même beaucoup de hauts, alors que je n'ai pas tricoté, hein, je tiens à le préciser, même si je pense que vous en seriez douté, qui sont beige et cru. Et donc je trouve que ça va plutôt bien, et ça va plutôt bien aussi avec ce projet-là dont je vais vous parler dans un instant. J'ai mis une petite. J'aime bien rajouter sur mes tricots des petites fantaisies, des petites choses un peu finies. Et donc, voilà, j'ai rajouté ça, que j'ai acheté à l'atelier de la création à Bordeaux. Que vous dire par rapport à ce châle? J'ai rajouté, comme j'avais encore quand même beaucoup de laine de mon écheveau, j'ai décidé de faire une tresse Vickel en plus, donc c'est ça, plus une petite section de dentelle. Alors, en toute sincérité, ça n'a pas rajouté énormément de longueur. Après, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, j'ai peur que ça dénature un peu ce châle-là. Et donc, je me suis arrêtée là. Mais j'ai adoré faire la tresse Vickel, là. J'ai trouvé un tuto de Aurélie Tixier, d'une poule à petits pas, qui l'explique vraiment très bien. Et du coup, je n'ai plus fait d'erreur. Trop bien. Et par rapport à l'icord, lors de mon premier épisode, je vous avais dit que j'avais eu beaucoup de mal avec l'icord parce qu'il était trop serré. Et celui-ci, bah pas du tout. Je l'ai fait en 4 mm, donc une taille d'aiguille supplémentaire. Pour pas que ça soit, j'avais très très peur d'avoir la même expérience et que finalement il soit trop serré et que ça déforme le châle. Donc ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est que je l'ai bloqué complètement. Mais alors quand je dis bloqué, c'est pas un peu bloqué, c'est que je l'ai étiré à fond avant d'avoir fait l'icord, pour pouvoir ensuite faire l'icord sans qu'il soit, voilà, pour voir le résultat, voir et que ça soit pas trop tendu, et que le tissu soit pas déjà comprimé et que la dentelle elle soit bien déployée. Voilà, donc écoutez, moi je suis ravie de ce projet-là. Et si vous avez vous aussi un écheveau esselé avec un mini, je trouve que c'est un projet très intéressant à faire. Déjà parce qu'en termes de taille, je trouve ça quand même convenable. Alors après, c'est vrai que j'ai un cou relativement fin, on va dire. Et donc, je peux faire en effet un tour complet et donc ça donne bien. Ça donne bien, c'est suffisant. C'est sûr que j'aurais préféré, je pense, qu'il soit un peu plus grand par confort, mais c'est quand même raisonnable. Ce que je pourrais dire quand même, et je sais que je n'ai pas été la seule à le dire, puisque j'avais écouté des vidéos de personnes qui avaient fait déjà ce châle et qui avaient dit que c'était presque dommage que ça n'utilise pas tous les chevaux. Alors je ne sais pas si c'est peut-être parce que j'ai tricoté en 3,5 au lieu de 4, mais ça n'empêche que je trouve quand même qu'il y a beaucoup de laine, de reste. Et l'autre personne que j'avais écoutée en vidéo avait le même ressenti que moi. Donc, si la designeuse de Mélésange Tricote passe par là et souhaite nous refaire une version peut-être un petit peu augmentée du châle au sono, ce serait tip top. Mais bon, en vérité, c'est super bien écrit. Alors, j'ai plus les explications avec moi, mais alors franchement, c'est très clair à suivre. Vraiment, le patron est très clair à suivre. J'étais ravie parce que même au niveau de la dentelle, c'est facile à suivre. Il y a une grille qui est très claire. Avant, pour tous les autres rangs, c'est très clair aussi. Moi, j'aime bien m'imprimer les patrons parce que je trouve que ça me déconnecte davantage du téléphone. En fait, si je le lis sur ma tablette ou sur mon téléphone, j'ai souvent des notifications, par exemple, et je peux être happée à faire autre chose, alors que pour moi, justement, le tricot, c'est un moyen de me déconnecter, aussi de faire des choses hors des réseaux et sans arrêt happé par de nouvelles notifications ou d'autres messages où je vais me dire ah là là, ça c'est super important que je le regarde, alors qu'en fait la Terre continuera de tourner même si je me déconnecte pendant 1 heure et demie pour faire du tricot. Bon voilà. Donc si vous avez un écheveau ou que vous ne savez pas quoi faire avec, c'est un super patron à réaliser qui donne très bien. Il y a ces bébés, je crois que ça s'appelle des bébés nop, un truc comme ça. Je les avais jamais fait auparavant. J'ai bien aimé. Là, elle nous fait faire des lignes avec le contrastant en fait, comme ça, au lieu de faire les nops. Des fois, j'ai un peu alterné, j'ai fait à peine différemment parfois, mais enfin, c'est en détail.
Ça ne se voit absolument pas. Voilà. Donc c'est très bien. Hop, j'enlève cette aiguille qui fait du bruit. Donc voilà pour mon châle au sono. Un projet terminé dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est mes chaussettes. Parce qu'au premier épisode, je vous avais parlé de chaussettes. Et j'ai le plaisir de vous dire que j'ai réussi à faire ma première paire de chaussettes. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, je crois, c'est vrai que j'avais déjà tenté de faire des chaussettes avec des livres de tricot qui sont assez réputés, etc., que j'avais emprunté à la bibliothèque de Bordeaux. Mais j'avais été déçue et donc j'avais acheté ce livre-là en espérant, en croisant les doigts que ce soit pas un livre de plus, pas inutile, mais un livre de plus qui reste dans ma bibliothèque sans que je le feuillette. Et je dois dire que c'est mission réussie parce que ces premières chaussettes, donc ce sont les chaussettes Charlie, ça a été un vrai succès pour moi. J'ai beaucoup aimé les tricoter, j'ai trouvé que je les ai tricotées quand même relativement rapidement. On va dire que la première chaussette, j'ai dû la faire en 5-6 jours, quelque chose comme ça. Donc la laine, c'est de la Westshire Spinners, édition de Noël. Je vous mets là voilà le coloris. Le contrastant, c'était de l'Arcadia de Schweppes. Je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi. Voilà. Et donc le modèle, c'est le premier modèle de son livre, c'est celui-ci. Donc, il utilise un autorayant comme moi. Ça se tricote je l'ai tricoté et ça se tricote en 2,25. Et j'ai fait la taille S. Donc, de mémoire, c'est 60 mailles. Ouais, 60 mailles. J'ai trouvé que c'était une très bonne taille en fait pour moi, ce 60. Souvent, les 64, je pense que c'était, enfin, je peux vous le dire d'ailleurs, hors jacquard, puisque j'avais fait un autre test. 64, c'est un tout petit peu plus trop lâche par rapport à ma cheville. Et du 56 ou 58 mailles, mine de rien, ça sert un peu. Donc, je pense que là, la taille de Noémie en 60 mailles, pour moi, en tous les cas, sans jacquard, ça correspond totalement à mon pied. Alors, par rapport à ces chaussettes-là, alors, il y a quand même des défauts, je dois le dire, mais en toute sincérité, c'est aussi le plaisir d'apprendre. Je suis très fière de porter mes chaussettes, des chaussettes faites, des chaussettes faites à la main. Je sais pas si comme moi, moi je n'avais jamais porté de chaussettes en laine auparavant, et je dois dire que c'est un vrai confort parce que ça chauffe bien plus que des chaussettes industrielles, je veux dire du commerce. Et vraiment, en plus de ça, je trouve que c'est confortable à porter. Voilà. Donc, pour cette chaussette, elle se tricote donc de la pointe jusqu'à la tige. Et dans les petites erreurs qu'il y a, c'est qu'en effet, donc mes côtes ne sont pas de la même taille. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que donc celui-ci pied est assez large. Je n'avais pas encore de petites aiguilles en 2 mm, ce qui fait que je les ai tricotées en 2,25 comme le reste de la chaussette, ce qui fait que forcément, ça fait lâche. En plus de ça, j'ai fait un rabat ultra élastique. Alors là, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. C'est méga élastique. Sauf que comme c'est fait en 2,25, ça tient relativement peu mon pied. Après, en toute sincérité, elle glisse pas. Elle est très agréable. Il y a le talon à renforcer, à gousser là, qui est super confortable aussi. Et que j'ai bien aimé tricoter. C'était sympa. Et pour celui-ci, donc je l'ai fait en 2 mm. C'est pour ces côtes-là. Et je l'ai fait en combinaison knitting, je crois. Ou peut-être pas. Non, peut-être pas. Non, c'est pas cela en combinaison knitting, je vais vous en parler juste après. Non, celle-ci, c'était juste en 2 mm au lieu des 2,25.
Et il me semble que j'avais enlevé un tout petit peu de maille. Je crois que au lieu d'être à 60, là, je crois que j'étais à 56, 58, quelque chose comme ça. Maille. Je sais pas pourquoi, j'avais voulu réduire. Et là, pour le coup, je passe mon pied, mais c'est un tout petit peu plus serré que la première. Voilà. Mais je suis très fière. Alors, ce qu'il faut dire sur cette laine, c'est qu'en effet, elle fait sensation, puisqu'à Noël, tout le monde m'a dit, ouais, elles sont trop belles. Et ma mère et ma belle-mère ont commencé à me dire, bah, s'il te reste un peu de laine, moi, ça me dirait bien, ce coloris me plaît bien, là, c'est assez sympa. Il y a des petites paillettes, je sais pas si vous allez le voir. En fait, je pense que ce que vous allez voir surtout, c'est les bouloches. Et vous avez bien raison. Parce que cette laine bouloche beaucoup. Alors, elle est très douce. Je trouve qu'au lavage, elle s'est vraiment encore plus adoucie. Quand je l'ai tricotée, elle était déjà douce, mais elle était peut-être pas douce, elle était agréable, on va dire. Et quand je l'ai lavée, bloquée, etc., là, ça doit faire le troisième lavage, quelque chose comme ça. Effectivement, elle devient de plus en plus souple et de plus en plus agréable à porter. Après, c'est clair que franchement, elle bouloche vraiment beaucoup. Voilà. Donc, c'est pas très, enfin pour moi en tous les cas, ce n'est pas grave. Moi qui travaille beaucoup en télétravail, avoir des chaussettes en laine pour les porter, ça me fait, voilà, ça me fait vraiment plaisir. Je les apprécie, je les trouve jolies et puis bah écoutez, je les entretiendrai assez bien. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est mon talon que je trouve que j'ai vraiment bien réussi. Alors sans vouloir me lancer des fleurs, mais il faut quand même se féliciter et prendre le temps, des fois, d'être contente de son travail, parce que je suis quelqu'un de très exigeante. Et donc, mon travail de 2025 a été d'être un peu plus cool avec moi-même et d'apprécier aussi le travail bien fait. Et je suis assez contente de mon talon où j'ai pas de trous, il est joliment bien fait, il est régulier. Vraiment, je trouve que c'était quelque chose qui me faisait un peu peur d'arriver au talon. Je savais pas ce que ça allait donner et j'en suis ravie. Voilà. Donc ça, c'était ma première paire de chaussettes réalisée. Donc c'est la paire, je rappelle, Charlie du livre donc de You Need to Learn, Noémie Gély. Tant qu'on est dans les chaussettes et pour faire le lien avec Osono, avec mon châle Osono, comme il me restait quand même pas mal de fil à chaussettes de ce coloris-là, de mon châle, et que j'avais acheté chez Timeco, une boutique qui est près de Bordeaux, de l'Arouetta en coloris bleu marine, j'ai eu envie de faire des chaussettes dans ce coloris-là. Donc, je vous montre. Les voici. Alors, elles ne sont pas bloquées. Elles ne sont pas bloquées. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ces chaussettes-là sont une combinaison de 3 patrons différents. Rien que ça. Donc déjà, c'est la base Charlie, donc dont je viens de vous parler à l'instant, parce que j'avais tellement aimé la construction de la pointe à la tige que je me suis dit que j'avais encore envie d'en tricoter. J'avais envie d'une paire sans prise de tête où, comme j'ai eu beaucoup de déplacements, j'ai dû pas mal tricoter dans le train, etc. Donc, je m'étais dit que c'était un projet qui était facile à emporter dans le train et qui pouvait assez vite avancer. Donc, j'avais monté cette chaussette-là. Ce décor-là, ça vient d'un patron dont je vais vous parler juste après, qui est un patron de Noël en jacquard. Et ça, c'est un motif, c'est une partie d'un motif. Donc c'est une petite feuille, vous voyez, avec des petits, je sais pas comment on peut dire là, des petits points. D'un patron Squires, donc écureuil, de la renarde endormie, que j'ai trouvé très beau. Donc j'ai pas fait les petits écureuils, etc. J'ai fait que les petites feuilles parce que j'avais pas envie d'un gros motif de jacquard. Je vais vous montrer un autre patron tout à l'heure que je suis en train de faire en jacquard. Et là, j'avais envie de quelque chose juste un peu décoratif, mais sans que ça me prenne finalement du temps à refaire le jacquard, etc. Et sur celui-ci, j'ai décidé de faire donc une bordure dont je suis assez contente. Pardon, elle saute de mes mains. Avec donc mon coloris contrastant. Voilà. Là, j'ai fait des cotes. 2-2.
en combinaison knitting. Donc, c'est un tuto que j'ai trouvé sur la chaîne de Tricolibri et ensuite que j'ai trouvé encore mieux, on va dire, mais en même temps, c'est normal parce que c'est le sujet de sa chaîne, mais de Spirit Knitting, Spirit Knit. Je vous mettrai en barre, je me souviens, je sais que c'est Spirit Knit, mais je sais plus si c'est ou Knit Spirit. Bon, toujours est-il qu'en effet, elle fait des super tutos et qu'elle a un très bon tuto de combinaison knitting. C'est très facile à faire et effectivement, moi qui étais toujours assez mécontente de mes cotes, là, j'ai trouvé qu'elles étaient très bien. La seule chose, c'est que bien évidemment, pour me compliquer un peu plus la vie, je me suis dit que je voulais essayer de faire un montage, un rabat, tubulaire, avec de grandes préparations, etc. À la bibliothèque de Bordeaux, toujours, j'ai emprunté ce livre de Liz Taylor, Je deviens expert au tricot. Et je l'ai emprunté parce que je me suis dit qu'avant d'acheter un nouveau livre, je voulais voir si j'allais vraiment m'en servir et je voulais voir si ça pouvait être intéressant, si les techniques qu'il y avait à l'intérieur étaient intéressantes. C'est vrai que dans les livres de tricot, je remarque souvent que c'est des points de base, etc. Ça y est, je pense que j'ai un peu passé le stade de débutant. Et donc, j'avais envie de choses où, effectivement, ça m'apporte peut-être davantage d'informations, de choses, de points un peu moins standards, etc. Et c'est chose fait, puisque ce livre donc explique justement le rabat tubulaire, etc. Et puis je trouve que tout est super bien expliqué et prévu. Donc il vous dit par exemple, il est utilisé pour finir des cotes 1-1 et 2-2 afin de garantir une grande élasticité, etc. Et à un moment donné, il vous dit, si vous tricotez des cotes 2-2, vous devez vous repositionner comme vu page 18. Donc, on part page 18. De là, en effet, on vous dit étape intermédiaire pour des cotes de 2, repositionner les mailles. Donc là, on vous fait faire en fait une petite technique pour repositionner les mailles. Donc super. Franchement, ça s'est très bien passé sur le coup. Je me suis dit, oh là là, Mélanie, dans quoi tu t'es lancée? Parce qu'en gros, pour le rabat tubulaire, il faut passer des mailles de cotes de 2 en cote 1-1. Donc voilà. Ensuite, ils disent, très bien, maintenant vous allez faire vos 2 rangs de mise en place. Pareil, ça s'est super bien passé, très satisfaite. Et ensuite, il vous fait faire donc le rabattage à l'aiguille, mais que je connaissais déjà puisque c'est un rabat en grafting finalement, voilà, avec 2 aiguilles. Donc voilà, donc ça donne super bien. Et donc là, je pars à Paris et c'est le projet que je me suis donné. Donc ce matin, je vais monter. Ce soir, pardon. Je vais monter la pointe en fait pour arriver jusque là, jusqu'après ce jacquard-là. Comme ça, en fait, je ferai tout ça. C'est ma mission de Paris, de mon voyage en famille. Et comme ça, après, quand je rentrerai à la maison, il me restera plus que ça de jacquard à faire, plus les cotes. Et comme ça, j'aurai une deuxième paire de chaussettes pour attaquer l'hiver. Donc ça, c'est pour ma deuxième paire de chaussettes. Maintenant, je vais vous en parler d'une troisième avant de vous parler d'autres projets terminés. Donc là, c'est encore un projet en cours. Hop. Alors, excusez-moi, je ferme un tout petit peu tous mes livres pour avoir le nom du patron exact. Hop, parce que je me suis pris quelques notes. Donc, je suis en train de réaliser également ces chaussettes-là, qui sont donc les Hot Cup of Cocoa Socks de Stone Knit, qui là sont donc avec un jacquard un peu plus, alors non, je dirais pas compliqué parce que franchement il n'est absolument pas compliqué, il n'y a pas besoin de croiser ses fils, il est facile à faire, je le trouve très mignon, très très mignon. La chaussette n'est pas bloquée et je trouve que sur cette chaussette-là, ça donne super bien. Et ensuite, il y a des cotes, je crois qu'on appelle ça des cotes brisées parce qu'on fait des cotes 3-1 et en intermédiaire, on fait un rang endroit tout simple avec un talon renforcé à gousset. Cette fois-ci, ça se tricote des cotes à la pointe. Je préfère faire les talons, je pense, des talons renforcés à gousset.
plutôt de la pointe à la tige que de l'autre côté. En fait, l'étape qui m'embête un petit peu, c'est de relever les mailles. Rien de grave en soi, j'ai réussi, même d'ailleurs je suis assez contente aussi, parce que regardez, hop, je vais mettre ma main dedans. Alors, hop, je vais vous montrer. C'est pareil, j'ai réussi à n'avoir aucun trou. Donc franchement, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée pour cette paire encore. Donc cette fois-ci, je l'ai tricotée. Je voulais une paire un petit peu plus épaisse. Et j'avais de la Nord de Drops. Donc c'est le coloris 30, c'est en rouge bordeaux. Vous avez la bonne couleur. J'ai repris les couleurs qu'elle proposait sur le patron parce que je trouvais que c'était très joli. Je l'ai fait avec donc de la Nord de Drops. Pareil, c'est un coloris mixte celui-ci. Et avec 2 fils de Westshire Spinners. Le rouge coquelicot, je crois qu'il s'appelle, et le blanc. Voilà. Hop, donc je fais ça. J'ai commencé également donc la deuxième. Donc là, vous voyez que mon jacquard est un tout petit peu plus serré sur celui-ci, mais bon, c'est pas grave. Ça va se détendre, il n'est pas non plus hyper serré. C'est juste un peu plus que l'autre. Voilà. Et là, donc, j'en suis au talon et je me suis arrêtée là. Ça aussi, ça va faire partie des projets que je vais emmener à Paris parce que effectivement, ça va pas me demander d'apporter trop de choses dans nos valises. Et comme ça, dans le train, bah, ça devrait avancer. Ces chaussettes sont très agréables. Le fait, cette laine aussi, le fait que ça fasse vraiment, ça fait presque des chaussettes de ski, en fait, finalement. Je me vois pas les mettre dans mes chaussures parce qu'elles sont quand même très épaisses, mais les mettre à la maison justement quand je fais du télétravail, etc. Je pense que ce sera un bonheur. Ou sur le canapé, je me vois bien à regarder une série en tricotant le soir. Super. Et quand mon conjoint les a vues, il m'a dit « Ah, elles sont quand même très bien !» Donc je sens que je vais avoir une paire en 42 et 72 mailles à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, si vous voyez un marqueur jaune, c'était juste mon repère pour savoir où commencer mon talon, pour réussir à refaire exactement au même niveau sur la deuxième. Chaussette. Le patron est très compréhensible, donc c'est un patron qui est en anglais, mais vraiment il se tricote vraiment très facilement. Après, le tricot en anglais, si vous en avez jamais fait, c'est du code. Hein. Donc une fois qu'on a compris les principaux termes du code, ça va plutôt très bien, quoi. Et tout seul, et même des fois, je me remarque de plus en plus, j'ai tendance à plus vouloir lire les patrons en anglais parce qu'en effet, ça va plus simple, ça va plus rapidement. Je vais vous montrer un autre projet tout à l'heure et vous allez comprendre pourquoi, franchement, en français, on se casse quand même beaucoup les pieds, quoi. Voilà. Donc, une autre paire de chaussettes pour démarrer l'année 2026 où j'aurai, je pense, terminé les deux début 2026 et je reviendrai vous montrer les paires. Ok, je vais boire un petit thé. D'ailleurs, je voulais vous le montrer, c'est ma maman qui me l'a offert pour Noël. C'est alors là, avec la lumière, je ne sais pas ce que l'on va voir, du Christmas Tea thé vert de Frère Daman que j'aime beaucoup. Déjà, la boîte est trop mignonne. Et donc, c'est du thé vert avec des morceaux de pommes et d'arômes, cannelle, vanille, amande amère et huile essentielle d'orange sanguine, gingembre et écorce d'orange. J'aime beaucoup ces petits thés de Noël. J'avais pas forcément de thé vert en plus de ça, mais c'est très agréable. Mmh. Ouais, il est délicieux. Je vous le recommande si vous aimez le thé vert assez aromatique. Oui, c'est très aromatique quand même. Très agréable. Très bien. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais vous parler d'un projet terminé que j'ai sur moi, qui est un patron également recomposé, puisque au départ, donc c'est le neck
Nora de Petite Knit. Donc c'est un que je vous affiche ici. C'est un patron qui se tricote en 5 millimètres que j'ai tricoté avec, hop là, avec de la R de Drops en coloris, donc on dirait un coloris noisette, c'est le coloris 49. Voilà. En fil simple, je l'ai pas doublé ou quoi que ce soit. Alors, pour dire vrai, c'est la première fois que je commandais cette qualité de laine-là chez Drops. C'est la première fois donc je commandais cette qualité de laine-là chez Drops. Et je dois dire que quand j'ai reçu la laine, j'étais assez déçue. Je ne sais pas si on le verra correctement, mais en fait, je trouve qu'on voit beaucoup. Je trouve qu'on voit beaucoup le polyamide. Je sais pas il arrive à faire le focus. Moyen, je crois. Bon. Donc, on voit quand même beaucoup le polyamide au milieu de la laine, et donc ça fait vraiment un effet un peu plastifié que je trouve pas forcément élégant. Il y a 65% d'alpaga, 28% de polyamide et 7% de laine. En revanche, j'ai fait donc un échantillon et je me suis aperçue sur l'échantillon que ça allait. En vérité, ça ne se voyait pas tant que ça. Il fallait vraiment avoir le nez dessus et même ça fait presque un effet un peu chiné et c'est ce que je remarque avec finalement après l'avoir tricoté. Comme c'était un chauffe-épaule et puis que j'avais quand même acheté la laine pour le faire et que j'en avais vraiment très envie, je me suis dit bon allez, je m'arrête pas au fait de voilà, je m'arrête pas à la qualité de la laine, on verra bien ce que ça donne. Au pire, ça me plaît pas, mais j'aurais peut-être pris du plaisir à le faire et ça reste quand même le principal parce que ne l'oublions pas, comme je le répéterai à chaque fois, pour moi le tricot, c'est du plaisir, c'est de la passion. Et donc, même si au final, peut-être qu'un projet peut nous plaire un peu moins, etc., c'est pas grave parce que c'est aussi le plaisir de le faire. Et à défaut, on peut avoir des objets terminés, dont un que je vais vous montrer tout à l'heure, qui donne envie de l'avoir terminé parce que c'est un très bel objet final. Et pour autant, prendre un peu moins de plaisir à le faire. Et des fois, c'est un peu plus embêtant. Donc, j'accepte. J'accepte aussi qu'il y ait certains projets qui me plaisent moins, qui prendront peut-être plus de temps. Et c'est comme ça. Le tout, c'est quand même avant tout le plaisir. Donc, cette qualité R, je l'ai donc tricoté sur ce chauffe-épaule Nora. Donc, pourquoi j'ai modifié le patron? J'ai commencé, donc on commence par le dos avec une série d'augmentations. Alors, attends, je vais le sortir pour vous montrer. Hop. On fait des augmentations avec, vous voyez, qui donne en fait ce petit schéma-là. Donc, on fait des augmentations jusqu'à arriver, vous voyez, à créer le dos. Ensuite, on tricote tout le dos. Donc, moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'avais bien aimé faire les 13 vikels sur mon châle au sono. Et donc, je me suis dit, tiens, si je m'amusais à faire des petites 13 vikels. Donc, je me suis dit que j'allais en faire 2 avant la fin pour décorer finalement un peu parce que le Noranek il est tout simple en fait, il est tout basique. Il n'y a même pas de maille lisière. Moi j'ai décidé, c'est pareil, de faire une maille lisière. Avec 3 mailles en droit, donc ça crée finalement du point mousse sur le côté et une maille en vert. Et ensuite je démarrais comme ça. Et je suis assez satisfaite parce que je trouve que ça se pose bien du coup sur mes épaules, ça roulotte pas en fait sur le côté et donc c'est assez agréable. C'est pareil, donc normalement le patron ne prévoit pas de cote et prévoit des I-cords en fait, des franges I-cords sur le bas. Sauf que j'ai rencontré plusieurs problèmes, donc j'avais commencé à faire, j'aurais dû prendre la photo. J'avais commencé à faire les franges et j'ai trouvé, que ça me consommait énormément de laine. De 2, ça prenait un temps infini. Genre par exemple, je crois que j'ai mis 2h30 à faire 5 mini high cords. Je sais pas si je délire en disant ça, mais en tous les cas, c'est la sensation que ça m'a donné. Et en gros, j'ai passé toute une soirée à faire 5 ou 6 high cords de 11 cm. Donc, j'avais plus envie. Et puis, la troisième chose, c'est qu'en fait, je trouvais pas ça joli.
Je me suis dit que ça partait un peu dans tous les sens, alors peut-être qu'au blocage, j'aurais réussi à les faire droit. Au final, j'ai trouvé quand même un peu épaisse. On aurait dit, je sais pas, des petites, je sais pas, des petits saucissons qui pendaient, des petites ficelles là, vous savez. Non, je sais pas. Bon bref, j'étais pas convaincue. Donc je me suis dit que j'allais laisser du temps pour réfléchir. Donc je m'étais arrêtée à mes 13 victuels avec mes 5 petits taille cordes. J'ai commencé le devant en relevant en fait des mailles, toujours avec ces rangs lisières en fait sur la bordure. J'ai refait mes tresses victuelles et arrivé là, je me suis dit ah, mais si je me faisais des cottes décoratives, c'est-à-dire pas des cottes pour resserrer, parce que moi j'avais envie que ça se porte bien et que ça se plaque bien sur ma poitrine en fait finalement. Euh, et donc j'ai décidé de faire des cottes de deux et sans les serrer, sans changer de taille d'aiguille et ça rend très bien. C'est pareil au niveau du col, donc normalement dans le patron, il y avait un col roulé. J'avais pas forcément d'envie d'un col roulé parce que pour moi ça c'est pas un chauffe-épaule pour l'extérieur mais plutôt pour l'intérieur et je pense que ça m'aurait tenu trop chaud. Et donc je vous montre, je l'ai laissé en fait tel quel, donc il roulotte un peu. À la base j'avais envisagé de pouvoir faire des petites cottes, je sais pas moi de 3 à 4 cm, sauf que j'ai peur que ça remonte trop. Et au final, en plus de ça, j'ai pas mal de petits pulls avec des cols, comme j'ai aujourd'hui. Hop là. Voilà. Et je trouve ça charmant, voyez-vous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez sympa en fait. Voilà. Je vais me lever pour que vous puissiez voir. Voilà. Et donc, vous voyez, moi je trouve que ça se plaque plutôt bien. C'est pile poil la largeur de mes épaules, donc il me taille très bien. Au final, pardon, excusez-moi pour le bruit. Je trouve qu'il me tombe très bien. La laine est assez douce, hein. Franchement, elle est douce. Elle est vraiment douce. J'avais vraiment peur avec cette laine dans le tricotant et en fait, c'est plutôt joli. Il faut dire quand même que ça fait un effet un peu bariolé. C'est plutôt joli. Après, je trouve quand même que, par exemple, sur ma tresse Vickel, on voit quand même un peu le polyamide. C'est pas grave. En soi, c'est un chauffe-épaule. Personne ne m'a fait de commentaires négatifs. Au contraire, tout le monde n'a pas arrêté de me dire «Oh, qu'est-ce que c'est sympa comme concept!» Et effectivement, je trouve que ça tient chaud, mais plutôt sur le haut du corps. Voilà. C'est sympa. En tous les cas, je l'aime beaucoup. Même si, effectivement, et je le préfère avec ces petites modifications. Donc voilà, si vous voulez faire un modèle comme le mien, c'est donc le Nora Neck pour avoir les dimensions, etc. de petites knits. J'ai rajouté 2 tresses Vickel dont vous pourrez trouver le tuto, donc par exemple de chez Aurélie Tixier sur son Instagram, une poule à petits pas. Et ensuite, c'est des cottes de 2. Et pour la maille lisière, donc je l'ai fait sur les deux côtés, que ce soit dans le dos ou devant, et c'est 3 mailles en droit et une maille en vert. Voilà. Donc j'en suis ravie. Pour information, j'ai utilisé 2 pelotes, un tout petit peu moins de 2 pelotes, alors que normalement le patron prévoyait 4. Je pense que c'est parce que les high-cords sont très consommateurs de laine. Mais moi, comme je les ai pas fait, j'ai utilisé. Donc, il me reste quand même 2 pelotes de cette qualité-là, sachant que j'en étais pas hyper ravie esthétiquement. Donc, je ne sais pas ce que je ferai avec. Et elles prennent énormément de place dans mon stash. Comme je vais faire mon Make 9 pour me donner quelques objectifs pour 2026. Je vais essayer de trouver un patron qui pourrait aller avec ce coloris et avec la quantité de laine que j'ai parce que ça m'embêterait vraiment de garder ces énormes pelotes dans mon stage qui prennent beaucoup de place. Moi, j'habite dans un appartement bordelais, donc j'ai pas une place immense pour mettre mes pelotes, même si déjà mon mec trouve que j'en ai beaucoup trop. Et c'est vrai que j'en ai quand même pas mal. Mais bon, on verra. On verra. Voilà, donc déjà je vous ai parlé donc de mon Nora qui est mon avant-dernier projet terminé. Puisqu'à l'heure que je vous parle, il y a 2 heures, j'ai terminé
un petit projet. Je vous ai dit que j'allais à Paris et effectivement, j'avais dans l'idée de me faire un bonnet parce que je ne trouve plus le mien. Je ne trouve plus le mien. J'avais vu le bonnet Spritz de Loli Lafay. Je pense que je n'ai même plus besoin de vous en parler, de vous expliquer, parce qu'il a été fait maintes et maintes fois. Il se trouve qu'après avoir tricoté la Air de Drops, je me suis dit, alors là, cette qualité Drops, elle n'est pas pour moi. Vraiment, je n'aime pas. Je me suis recommandé donc une pelote là qui me manquait pour ma chaussette. Je me suis dit, je vais pas commander chez Kalidou qu'une seule pelote. Et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, bah, pourquoi j'ai commandé ça alors que je m'étais dit que je commanderais plus de la R. J'ai recommencé. Donc, alors celle-ci, elle n'est pas encore rebobinée, c'est le reste de laine qui me reste et qui s'est complètement éventré, donc il faut que je le repelote pour mon reste. Donc, c'est de la Air de Drops du coloris 18, donc qui est un bleu pâle. J'espère qu'on le verra bien. Qui est un bleu pâle, un peu layette en fait, un peu un bleu layette. Et ça, donc c'est du gris, c'est du brushed alpaga silk que j'aime beaucoup chez Drops, qui est un coloris mixte et c'est le coloris 35. Alors, c'est un coloris mix parce que il y a dedans du gris et quelques micro fils noirs. Il est donc c'est vraiment un gris très clair. Il est très poilu. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est que quand on veut faire vraiment ressortir le côté un peu poilu, je trouve que le Brushed Alpaga Silk est un très bon rapport qualité-prix. Je trouve que c'est aussi une laine qui vieillit assez bien, donc c'est assez chouette et puis chaud. J'ai regardé, donc j'ai fait un échantillon de ces deux pour faire donc le bonnet Spritz de Loli Lafay. Et j'avais un échantillon qui était de 16 mailles au lieu de 18 de mémoire. Donc ChatGPT m'avait dit, parce que j'utilise ChatGPT, si vous voulez, je vous ferai d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tuto de comment j'utilise ChatGPT, parce que ça fait maintenant 1 an que je l'utilise pour le tricot. Donc j'ai compris comment l'utiliser sans faire d'écueil et pour être plus ou moins sûre, parce que j'ai eu quelques déconvenues avec ChatGPT. Et donc maintenant, pour éviter de me faire avoir, j'ai quelques astuces que je pourrais vous partager. Si vous me direz en commentaire si ça vous intéresse d'avoir un tuto comme ça, que je pourrais assez aisément vous faire. Et donc, ChatGPT m'a dit qu'en effet, le bonnet serait un petit peu large, mais si je faisais la taille en dessous, donc là j'ai fait la taille adulte M, ça risquait d'être trop petit pour le coup. Je lui ai dit aussi ma quantité de laine. Il m'a dit que ça risquait d'être un petit peu serré, mais pourquoi pas. Et je lui avais dit que je voulais le faire moins haut que le patron initial parce que je trouvais que ça faisait un peu un dessus-tête. Et moi, je préfère quand le bonnet est assez proche finalement de ma tête plutôt que trop en hauteur. Bon, entre nous, c'est un peu... Je suis mitigée sur ce projet fini. Alors le patron est très bien expliqué. Franchement, moi j'ai trouvé qu'il était assez bien expliqué. La grille elle est simple. De toute façon, ça reste un bonnet. Donc en fait, le patron n'allait pas faire 15 pages non plus. Hein. Donc là, effectivement, ça tient sur une page. Donc c'est ça qui, sur le coup, ça m'a un peu déconcertée parce que je me suis dit ah bah quand même une seule page pour ça. Mais en même temps, qu'est-ce qu'elle aurait pu écrire d'autre? D'ailleurs, c'est très bien écrit. Du moins, j'ai eu aucune question. Donc, c'était plutôt très bien. Pourquoi je vous dis que je suis un peu déçue? Donc, je vais détacher mes cheveux, je vais vous montrer. Hop. Hop. Je me recoiffe au passage. Hop. Je vais vous montrer comment, normalement, le bonnet se porte. Donc, normalement, le bonnet se porte avec ce petit rabat. Je trouve qu'en fait, il est un peu trop court. J'aurais dû faire une répétition de motifs supplémentaires pour qu'il soit quand même un tout petit peu plus long. Ce que j'aurais dû faire. Donc, note à moi-même et que je vais marquer aussi dans mon Ravelry. Note à moi-même. Donc, j'ai fait
euh, 1, 2, 3, 4 répétitions du motif de la grille, mais j'aurais dû en faire 5 motifs, ce qui m'aurait fait 3 centimètres de plus avec ma tension. J'ai fait des cotes, donc en combinaison de knitting, hein. Je pense que là, ça y est, je suis partie avec les combinaisons de knitting, ça me fait des trop belles cotes. J'ai fait 4 centimètres donc 2 fois pour avoir un rebord de 4 centimètres et j'aurais préféré le faire avec 2 centimètres de plus, donc ça m'aurait fait un surplus de 5 centimètres pour le bonnet et ça aurait été parfait. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve qu'en effet, ça fait trop court. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais le porter pour Paris, comme ça. Voilà. Je vais pas replier. Voilà. On voit un peu mon rang endroit que j'ai fait pour délimiter. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Et je pense mettre ce petit pompon-là au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est assez sympa. Il est un peu plus gris-bleu. C'est pas la même couleur que mon bonnet, mais je trouve que c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si je mets le pompon ou pas. Je pense que oui, hein. Voilà. Donc c'est un projet qui me conviendra, hein, qui me conviendra. Je veux dire, je vais le porter. En plus de ça, là, ce petit motif avec les torsades, je suis assez contente. C'est vrai, ça fait très longtemps que je pense que ça fait 1 an que j'avais pas fait de torsade, et donc je suis plutôt contente d'en avoir refait. C'était agréable. Et donc c'est un tricot express puisque je l'ai commencé vendredi après-midi et nous sommes dimanche midi. Donc clairement, j'ai vraiment pas mis longtemps, surtout que j'ai pas fait que tricoter, hein. J'ai fait plein d'autres choses. On a refait la chambre de ma fille et tout ça, donc il a fallu œuvrer. Là. Super. Je trouve que les nuances sont plutôt bien, d'avoir mélangé le gris et le bleu. Là, je trouve que ça donne plutôt bien parce que le bleu est quand même un bleu un peu layette. Je suis pas sûre que je l'aurais porté aussi facilement qu'en mélangeant avec du gris. Donc ça fait un côté effectivement un bleu plus doux. On ne sait pas très bien si c'est un gris bleuté ou un bleu grisé, bleu grisâtre. Voilà, très bien. C'est ce qu'on voulait, c'est parfait. Voilà. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si, je pense aussi que la prochaine fois, les cotes, je les ferai avec une demi-taille d'aiguille inférieure. Là, je les ai tricotées en 5 millimètres et la prochaine fois, je ferai les cotes en 4,5. En 4,5 et donc plus longue parce que c'est pareil, ça me sert pas beaucoup la tête, quoi. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. C'est quand même pas... Voilà. Pour Paris, ça sera chaud, ce sera parfait. Mais effectivement, voilà. Je pense que je m'en retricoterai un dans une autre qualité de laine. Mais celui-ci, je pense que je le porterai quand même parce que je pense qu'il va très bien aller avec plusieurs tenues que j'ai. Voilà pour mon dernier projet fini. Maintenant, je vais vous parler. Il me reste encore 2 projets à vous montrer qui sont en cours. Et je vous parlerai ensuite du calendrier de l'Avent de Léna Mouret que j'ai reçu donc pour le mois de décembre. Alors, je fais un tout petit peu de rangement et je vous reprends. Et voilà. Donc, on se retrouve avec un patron que je vous avais montré la dernière fois, qui est le Whiteout Coat de Nash Knit, qui est un modèle que je suis en train de tricoter pour ma fille, donc Gabrielle, qui a 6 ans. Et donc, je l'ai quand même bien avancé, même si, on est d'accord, c'est quand même un projet où je prends pas vraiment de plaisir à tricoter. Je vais être honnête, cette laine, elle est quand même très compliquée à plusieurs égards. Donc déjà, la Népal, en soi, elle se tricote bien, sauf que ce patron prévoit que l'on le tricote de manière très dense. Donc c'est tricoté en 3,5 et 3. Ce qui fait que effectivement, ça demande quand même beaucoup de force dans les mains pour passer les mailles. Et au bout d'un moment, je commence à avoir un peu les mains qui crispent.
Et donc, je peux pas faire 46 000 rangs d'un coup parce que sinon, ça me fait vraiment trop mal aux mains. Ça, c'est la première difficulté. Je précise que c'est la laine qui est préconisée pour ce patron. Et donc, j'ai utilisé exactement la même, pas le même coloris, mais la même qualité. Donc, c'est la Népal de chez Drops. Et ensuite, il y a donc l'alpaca bouclé de chez Drops aussi, qui est une catastrophe ambulante à tricoter. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà tricoté, mais alors vraiment, pour moi, je l'ai en horreur. Hein. Clairement, Et pourtant, comme je suis sado, j'ai une tricopine qui m'a proposé de tricoter, qu'on tricote ensemble des petits chaussons pour enfants en alpaca bouclé. En même temps, il me reste quand même beaucoup de laine. Puisqu'il me reste trois pelotes encore comme ça et j'ai quasiment terminé. Donc c'est de l'alpaca bouclé coloris 1, hein, c'est le coloris naturel. Voilà. Et la Népal, c'est le coloris 62-20. Voilà, qui est un bleu givré un peu, j'aime bien. Donc la dernière fois, j'en étais à la fin du corps. Depuis, donc j'ai tricoté le bas de la veste. Je l'ai fait un petit peu différemment, puisque quand j'ai commencé les premiers rangs, je me suis dit qu'avec l'alpaca bouclé, notamment, je trouvais que ça allait pas bien se tenir. Donc elle est quand même très fine, hein, cette laine-là. Et donc le patron dit de tricoter, je crois que c'est 4 cm et 4 cm, donc 8 cm en tout, et ensuite de venir replier la bordure pour la coudre. Mais moi, déjà, coudre 8 cm avec cet alpaca bouclé, franchement, je n'en étais nullement motivée. Et en plus de ça, je trouvais que ça allait pas bien se tenir, et donc j'ai décidé de faire complètement différemment. J'ai mélangé avec de la Baby Merino de chez Katia, qui est une light fingering. Je pense que c'est une light fingering en blanc, enfin coloris naturel. J'ai tricoté les deux ensemble, le bouclé plus le Baby Merino, mais seulement 4 cm. Voilà. Et ensuite, j'ai fait un rabat avec mon crochet. C'était bien plus agréable à faire. Autre modification, normalement, je devais faire des mailles en aller-retour hein, pour faire du jersey. Finalement, ça m'a pris la tête parce que avec cette laine-là, de faire du point envers, moi, j'ai trouvé que c'était compliqué. Je voyais mal les mailles, etc. Donc, j'ai fait du point mousse. Voilà. Ce qui, franchement, visuellement, ne gêne pas. Hop là, je veux pas vous faire trop de bruit avec mes trucs qui pendent. Voilà. Ensuite, je l'ai laissé en pause pendant un petit moment parce que, encore une fois, ça m'avait chagriné. Je me suis dit que j'allais attaquer à un moment donné, donc, le col. Normalement, c'est un col. Hop, je vous insérerai la photo pour que vous puissiez revoir, même si je vous avais donné quand même beaucoup d'informations lors de mon premier podcast. Normalement, c'est un col, vous savez, qui se replie comme ça sur le manteau. Moi, j'ai commencé à faire donc mon I-cord, on fait un premier I-cord en fait ici, le long. Moi, je l'ai fait que en Baby Merino parce que avec l'alpaca bouclé, j'arrivais pas très bien à le faire. Je trouvais que ça me gênait finalement dans sa construction. Donc, j'ai décidé de faire ça. Donc, j'étais un petit peu... au final, ça fait pas moche. Hein. Ça va. Franchement, normalement, le col aurait dû être replié. Sauf qu'en fait, le col est censé être fait en double knitting. Donc, tricoté en double pour avoir une grosse épaisseur. J'ai commencé jusqu'à m'en mêler les pinceaux parce que, en fait, pour distinguer les mailles... c'est une catastrophe. Donc ça a bien marché pendant 1 centimètre, 1,5 cm. Après, ça m'a fait un résultat qui me plaisait pas. Donc j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de le faire en aller. Ah oui, c'est vrai. C'était en aller-retour. En gros, on place les mailles sur 2 aiguilles parallèles. Et on vient comme ça en magic loop, en fait, finalement, tricoter en rond le col.
C'est pareil, là, je sais pas pourquoi, j'ai dû mal tricoter mon truc, ça fait des points en vert au milieu. Après, je m'en suis rendu compte, donc j'ai tourné les mailles sur mon aiguille et donc je suis repartie en point endroit. Et je me suis arrêtée bien plus tôt, puisque normalement, je crois qu'il fallait faire 6 centimètres et j'en ai fait que 4 de mémoire. Est-ce que ça gêne? Pas du tout, parce que ma fille est super contente d'avoir un col finalement qui remonte. En fait, ça lui fait un coup, c'est pile poil la taille de son petit cou. Et donc c'est parfait. Et ça fait en fait presque esthétique en fait. Donc vous voyez là, vous avez les petits trous en effet de l'aïcord en fait qui se rapprochent au cou. Ensuite, c'est un col qui est épais, hein. Il est très très épais puisque c'est quand même fait au départ en double knitting et après en rond. Là, il y a du point mousse un point en vert au milieu qui fait que ça fait joli. Et j'ai refait en fait voilà un peu de jersey endroit et ensuite j'ai fait un magnifique parce que je trouve qu'il faut c'est pas mal. Euh, un rabat tubulaire. Voilà. Donc certes, c'est pas comme dans le patron, mais ma fille est contente. Moi aussi, de toute façon, avec cette laine-là, j'aurais pas fait plus de centimètres parce que je n'en pouvais plus. J'arrêtais pas de l'arrêter. Je faisais un rang, j'arrêtais. Donc au bout d'un moment, je me suis dit que ça serait dommage d'arrêter en fait finalement tout le projet, de m'en dégoûter et de ne plus recommencer. Donc ben j'ajuste. Je fais comme encore une fois le tricot, c'est du plaisir. Ensuite, j'ai réussi à reprendre cette laine pour faire une. Donc là, cette fois-ci, c'est en alpaca simple. Donc là, on va relever des mailles sur sur l'épaule tombante, là, vous voyez, sur le tube. On fait quelques rangs, on vient faire ce petit bourrelet comme on en avait fait ici, et ensuite on tricote en faisant des augmentations. J'ai fait moins de en faisant des diminutions, pardon. J'ai fait moins de diminution que prévoyait le patron parce que comme je fais une taille qui est relativement assez petite par rapport à ma fille, parce que ma fille est très 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 grande mais très fine, donc je voulais pas non plus un truc qui lui aille que dans 1 an ou 2 ans, quoi. Donc j'ai fait cette manche là avec donc des diminutions mais un petit peu moins, et à la fin j'ai fait un gros rang de diminution. Et j'ai terminé par pareil mon duo mérino et alpaca bouclé. J'ai fait un rabat qui est, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est quand même assez, il est pas trop souple et donc en fait ça se tient vraiment bien. Je suis assez contente du rendu. Voilà. Donc maintenant, il va falloir que je fasse la deuxième manche parce qu'il me reste relativement plus trop de trucs à faire. Il me reste la seconde manche à faire. Ensuite, il me reste la patte de boutonnage, en sachant qu'on a déjà tricoté en fait les boutons. D'ailleurs, le tuto là de Nash Knit est trop bien. J'ai été trop contente. C'est avec un crochet. En fait, on fait à la fois en tricot et à la fois avec un crochet. Et je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Voilà. Mais on vient rajouter encore une bande d'alpaca bouclée. Et après, il faudra que je mette des boutons. Et puis, écoutez, elle aura peut-être avant la fin de l'hiver, qui sait. Vous savez, c'est les projets qui en finissent jamais. Celui-ci, je l'ai commencé en octobre. Et j'ai l'impression qu'il est interminable. En fait, il est tellement compliqué de par la laine que c'est vraiment les projets où au final, je n'en peux plus. Par contre, j'ai quand même été aidée. Je vous montre. J'ai acheté ça. Donc, c'est des mini circulaires de 30 cm de la marque Xiaogu. Donc, que j'ai acheté donc en 3 mm. Et effectivement, c'est trop bien parce qu'on n'a pas besoin de faire de magic loop pour les manches. Et on tricote en fait directement comme ça, là. Donc, c'était trop pratique. En plus de ça, elles sont coudées. Ce qui fait que ça aide quand même pour les petits diamètres. Donc, c'était trop bien. Puis vraiment, les Xiaogu sont quand même super bien. Au départ, je trouvais que c'était un peu surfait. À chaque fois, j'entendais toujours parler de tout le monde des Xiaogu et c'était Xiaogu par-ci, Xiaogu par-là. Moi, je suis très Night Pro parce que j'avais acheté un kit Night Pro au départ, mais c'est vrai que parfois, elle bloque un peu et les fils, les anciens câbles, maintenant, ils ont changé, mais les anciens câbles étaient pas terribles et donc, on arrive à des câbles, vous voyez, je sais pas, il est à moitié coudé ici, il est...
Voilà, là par exemple c'est un câble, franchement, quand je dois l'utiliser, je sais que voilà, je sais que voilà, je sais même pas si à un moment donné je vais pas le jeter pour et que je remplacerai, mais bon, on verra. Voilà. Par contre, moi j'aime beaucoup les aiguilles en métal. Je trouve que ça, au moins ça glisse très bien. Par contre, j'ai souvent des mailles en fait qui s'accrochent ici. Il faut souvent que je fasse voilà avancer mes mailles. Est-ce que c'est grave? Pas du tout. En soi, voilà, je m'en sors très bien comme ça et je suis assez contente. Enfin, je vais vous parler d'un dernier rencours que j'ai commencé, qu'il faut que je détricote un peu, mais en soi, je suis très satisfait de ce patron-là. Alors, des fois, effectivement, on va choisir des patrons parce que ils... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Des fois, on va choisir des patrons aussi en fonction des écheveaux de laine. Comme j'avais fait pour mon châle sono, où j'avais adoré ce travail de teinturière et j'avais pas du tout envie de le mettre dans des chaussettes. Et ben là, c'est pareil. Je m'étais acheté de chez donc Bulbe Bizarre ces magnifiques écheveaux de sa collection Mercredi. Donc c'est le Mercredi version Stellina. C'est 80% de mérino, 15% de nylon et 5% donc de pailleté là. C'est de la fingering. C'est de la et la stellina est dorée. Je sais pas si on verra bien, mais c'est doré. C'est léger mais doré. Quand j'ai reçu cette laine, donc c'est noir, blanc et puis vous voyez, vous avez même du gris en fait à l'intérieur. Je voulais quelque chose qui rende hommage à cette laine et en même temps, je m'imaginais pas un pull zébré un peu, vous voyez, avec plein de speckles et tout ça. J'avais envie de quand même quelque chose qui soit, je sais pas. Moi, j'ai un peu de mal avec les pulls qui sont faits avec des laines trop fantasy. Ça reste mon point de vue. En revanche, les châles ou les écharpes, je trouve que ça peut faire un accessoire sur des choses qui sont un peu plus neutres. Comme vous voyez, mon châle au sono, avec ça, ça rajoute une petite touche, on va dire un peu fantaisie. Et moi, c'est vrai que j'ai souvent mal à la gorge, etc. Donc au final, je porte quand même assez facilement des châles et des écharpes. J'ai trouvé le patron du châle Ligna de Bérangère Caillot. C'est l'Ilophile. Donc c'est un patron qui avait été présenté par Mélanie des aiguilles aventurières. Que je remercie parce que franchement c'était une très belle découverte. Si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Et donc c'est un patron avec un jeu d'augmentation et de diminution. Donc là, pour faire ça, je n'ai pas du tout relevé de maille. Ça s'est fait par des augmentations barrées, par des augmentations des AIG. Voilà. Et donc, je trouve qu'avec cette laine, ça donne vraiment super bien. Ça donne vraiment super bien. Voilà. J'ai rajouté encore une petite mignonnerie. Même si je suis en cours de mon tricot, ça me fait plaisir de le voir. Made with love. Voilà. Et donc, s'il faut que je détricote, c'est parce qu'en fait, le patron est très bien fait. Enfin, est très bien fait. À la fois, quand on le reçoit, on dit non mais what? Jamais je vais suivre un truc comme ça. Et en fait, au final, quand on a compris la répétition du motif et comment ça se fait, je trouve que c'est plutôt très agréable. Donc, je vous montre de toute façon, vous ne pourrez absolument rien en faire. Donc, on a en fait rang par rang tout le détail de ce qu'il faut faire. Moi, j'avais téléchargé la version française au départ, mais alors, non mais sérieusement, en France, on est mais vraiment toqué en termes de tricot. 2M glisser fil devant au lieu de dire, vous savez, le slip de maille à slipper, quoi. Enfin, en anglais, c'est quand même beaucoup plus simple. Il y a quand même beaucoup moins d'informations. Comme je l'avais imprimé en français, que j'avais compris finalement la répétition du motif, je l'ai pas réimprimé en anglais. En revanche, du coup, je me suis fait un code avec mes marqueurs et où est-ce que je dois glisser. Ça me fait un repère visuel en fait finalement dans le patron et ça me permet de suivre ligne après ligne. Le patron est en 4 parties. Il est en 4 parties. Là, j'avais démarré la partie 3, mais je me suis trompée. Alors, je l'avais vu que je m'étais trompée, mais en fait, j'ai été tellement confortable avec ce patron que
j'avais pas envie de revenir en arrière, sauf qu'en fait, là, j'ai avancé de 5 centimètres et en fait, ça fait pas beau. Je pense que je pourrais aisément continuer comme ça, mais en fait, et en rattrapant, mais en fait, non. J'ai pas envie parce que du coup, en sachant qu'il y a cette erreur, ça me donne moins envie de le tricoter. C'est un peu dommage parce que je le trouve vraiment beau. En fait, vous voyez, j'ai un décalage ici. Je pense que, donc j'ai bien suivi le patron, je pense juste qu'à un moment donné, j'ai dû faire des augmentations en trop. Et donc avant de partir à la partie 3, j'ai dû avoir trop de mailles et donc ça m'a fait un décalage. Voilà. Donc il faut que je fasse un petit peu différemment. Mais c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Il y a un jeu donc de mailles glissées, vous voyez. Voilà. Voilà, donc ça va me faire, je pense, un très joli châle, un peu un châle passe-partout, parce que franchement, du noir, blanc et gris comme ça donne très bien. Le fait que ce soit en point mousse aussi, je trouve que ça répartit un petit peu mieux euh, les, les différentes couleurs. Enfin, en tous les cas, moi j'aime bien. Voilà pour mon châle Ligna. Il se tricote donc en 2 écheveaux. Mais à vrai dire, c'est pareil, je suis un peu étonnée parce que pour le moment, j'ai fait que ça et j'en suis au début de la 3e partie et il me reste quand même un écheveau. Je sais pas combien il me reste là, mais j'ai la moitié, je pense, de l'écheveau, plus un autre écheveau. Donc je ne sais pas à quel moment, je sais pas à quel moment on use autant, enfin on tricote autant de laine. La suite au prochain épisode. Je vais détricoter ça, je pense, ce soir tranquillement. Comme ça, en fait, ce sera pour dans la semaine d'après, là, après mon séjour à Paris. Je le reprendrai calmement et sans erreur. Et je reprendrai, je pense, autant de plaisir que j'ai eu à tricoter les 2 premières parties. Voilà pour mes projets en cours et terminés. Ça faisait quand même beaucoup de choses, mais en même temps, comme il y avait quand même un mois entre les 2 vidéos, et ben j'avais quand même pas mal de choses à vous écrire. Maintenant, je vais vous montrer le calendrier de l'Avent de Léna Mouret. Hop. Donc je fais une pause, je range, et puis je vous retrouve. Allez, donc on se retrouve pour cette dernière partie. Au mois d'octobre, j'avais décidé de m'acheter un calendrier de l'Avent. C'était la première fois que je m'achetais un calendrier de l'Avent laineux. Et j'avais envie de me faire plaisir. Et Léna Mouret, comme elle avait mis en vente son calendrier en octobre, j'étais dans le mood en fait pour préparer Noël. C'était un calendrier de l'Avent où elle nous disait qu'il allait avoir quand même pas mal de laine et ça m'avait plu. Et pas que des mini. Et ça m'avait plutôt plu. Sachant que j'aime beaucoup ce que fait Léna Mouret, Pauline. J'aime beaucoup ses coloris, j'aime beaucoup voilà le côté très je sais pas, doux, poétique. Et d'ailleurs, la première chose que je voudrais dire par rapport au calendrier de l'Avent, c'est que c'était pas juste un calendrier de l'Avent où on ouvrait des paquets, c'était bien plus que ça. Déjà, il y avait beaucoup de laine, donc je vais vous montrer dans une seconde, mais il y avait aussi plein de petits accessoires. Donc par exemple, il y avait donc ce petit carnet pour noter. Donc c'est là où je note en fait voilà, tous les trucs de mes podcasts, etc. que je prépare, donc sur des feuilles blanches. Et il est plutôt joli. Hein. Des jolies petites gommettes que je n'ai pas encore utilisées. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant. Et ce que je trouve le plus intéressant, pardon, parce que je pensais à ce que j'allais vous dire après, c'est un calendrier de l'Avent sur les émotions. Et on avait une mise à jour sur Ravelry du j'allais dire du patron, mais non, mais d'un petit livret en fait qu'elle complétait jour après jour sur une émotion différente. Avec des aussi, ça renvoyait vers des musiques sur Spotify, etc. Donc c'était une vraie invitation à ralentir pour ce mois de décembre. J'ai énormément aimé lire chaque jour son... Regardez comme c'est beau. C'est hyper poétique, quoi. J'adore ce genre de beaux livrets, en fait, finalement.
J'adorais. Donc ça m'a vraiment mis dans l'esprit de Noël parce que le seul petit, je vais vous montrer les laines, donc j'en suis très contente. En revanche, le micro, allez, on va dire un peu la micro-déception que j'ai, c'est qu'au final, ce sont des coloris qui sont vraiment des coloris automnales pour moi et pas forcément d'hiver. Non pas que je ne porte pas de couleur automnale l'hiver, hein, parce que regardez mon châle sono, je le porte alors que vert et orange. Mais c'est vrai que je pense que quand je tricote, en hiver, j'aime bien tricoter du bleu, par exemple, ou des couleurs, voilà, ou des couleurs qui me font penser à Noël. D'ailleurs, on le voit. Si je prends les projets que je vous ai présentés, ça, vous voyez, pour moi, ça, c'est vraiment des couleurs, c'est vraiment des couleurs d'hiver. Voilà. Et je pense que je suis dans une vibes. Vous voyez, je suis un peu dans cette vibes-là où au final, effectivement, je me laisse porter par le choix des couleurs, par tout ça. Et ça me met dans cette ambiance-là. Et donc, c'est vrai que là, je suis un tout petit peu pas déçue parce que je sais que je vais les utiliser, je sais que je vais bien les utiliser. Mais les patrons qu'elle propose, c'est pareil, sont très dans couleur automnale. Et moi, c'est pas ce dont j'avais envie à ce moment-là. Donc, je vous montre sans plus attendre les différents. Donc, on va commencer par les mini. Dans les mini, on a eu quatre duos de mini. On a eu celui-ci, je crois que c'est la couleur tiramisu, qui est un très, c'est vraiment très beau. Donc à chaque fois pour les mini, c'était sa base Athéna et sa base Orphée, donc qui est du mohair et soie. Vraiment très très jolie couleur. C'est très lumineux. En plus, vous voyez, avec la lumière là de mon extérieur, là, je trouve que ça donne vraiment bien. Donc on a eu celui-ci. On a eu ce orange écureuil absolument dingue. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment un beau orange. C'est-à-dire que c'est entre du orange, mais ça tire quand même sur le rouge. Et on a des petits speckles un peu noirs à l'intérieur parfois. Très léger. Mais je trouve que ça donne vraiment, vraiment bien. C'est ultra lumineux, c'est pareil, c'est ultra lumineux. Ça a beau être chatoyant comme couleur, ça reste quand même dans des notes assez poétiques aussi. Enfin, moi, c'est le mot qui me vient en pensant à l'énamouré, c'est le côté poétique de cette laine-là. Voilà. Ensuite, on a du vert. Magnifique vert. Je vous disais que c'est vraiment un très très joli vert. Très lumineux avec différentes variations à l'intérieur, c'est vraiment beau. Celui-ci est un petit peu plus, il est un petit peu moins contrasté à l'intérieur, mais il reste quand même très très beau. Je connais pas du tout sa qualité Orphée, mais elle me paraît être très poilue, comme on peut le voir, avec un beau halo. Donc voilà, on a eu ces deux-là. Et ensuite, on a eu également du rose poudré. Alors normalement, je ne suis pas très rose poudré. C'est pas une couleur que j'aime spécialement. Mais notamment sa base de mohair et soie là est tellement lumineuse. Et même en fait, même ça en fait, on va se le dire, c'est quand même très joli. Les nuances de rose poudré est un joli rose poudré. Ça reflète énormément la lumière. Moi, je suis vraiment assez impressionnée par la qualité de ces laines, de ces bases. Et si par exemple, alors c'est pas comparable, hein, bien évidemment, parce que chaque teinturière, on fait des projets quand même assez différents, mais là, si on prend 3 laines de teinturières différents ayant, je pense, à peu près la même qualité de laine en fingering. On a donc ici le bruit des aiguilles. C'est une laine, pour le coup, donc comme le bruit des aiguilles fait avec plusieurs mélanges de couleurs qui sont très bien nuancés. C'est une laine qui est très douce, qui est à la fois douce, elle est pas trop élastique, je trouve, parce que des fois le mérino, ça, c'est peut-être le nylon qui fait ça d'ailleurs. Elle est très agréable à tricoter et au toucher, c'est pareil, elle est extrêmement douce. Sur la base Athéna, cette fois-ci, c'est une laine qui est très lumineuse, je trouve. Elle attire vraiment la lumière en plus des coloris qui sont faits. C'est une laine qui est assez retordue. Donc on sent que ça, elle va pas se dédoubler, etc. Et c'est un fil qui est encore qui est encore moins élastique, dirons-nous, que celle-ci qui est un petit peu plus molle.
Et ensuite, on a la qualité de Bulbe Bizarre, donc là, qui est presque rêche, en fait. En fait, elle est presque rêche, cette laine. Alors après, je sais qu'elle va s'assouplir, je sais que voilà, mais plusieurs fois, je me suis fait la réflexion que je la trouvais, ouais, que je trouve que la qualité fait un peu rêche. Je sais pas si on va bien. Je sais pas si vous allez entendre, je verrai au montage si on entend quelque chose, sinon je couperai. Voilà. Mais ouais, en fait, c'est un peu rêche, ça fait moins doudou que ces deux autres bases. En revanche, je suis quand même super satisfaite hein, parce que pour mon châle, ça ira parfaitement bien. D'accord? Donc c'est pas une critique, c'est plutôt un constat dont il faut tenir compte. Et celle-ci, je trouve que pour le coup, ne retient quasiment pas la lumière. C'est vraiment, il y a des magnifiques couleurs et le travail est super bien réalisé. Enfin, moi, je trouve qu'entre l'équilibre entre le blanc, le gris anthracite souris là, et le noir est savamment mélangé, etc. Enfin, c'est magnifique hein, comme travail. Hein. Donc, je ne regrette absolument pas. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que voilà, en termes de qualité, il faut le savoir qu'il y a des qualités qui peuvent être un petit peu différentes. Donc, je vous ai présenté les mini que l'on avait. Ensuite, on avait 3 écheveaux. J'ai peut-être vous montrer celui-là en premier. On avait sa base Cassandre en DK, qui est une couleur naturelle, donc d'ailleurs qui s'appelle Tébel au naturel. C'est 212 mètres pour 100 grammes et c'est 80% mérino, 10% nylon et 10% cachemire. Alors, cet écheveau donc c'est très appréciable d'avoir un coloris naturel. Hein. En revanche, pardon, excusez-moi. En revanche, je trouve qu'il est un tout petit peu trop jaune. Alors je pense que dans un jacquard ou autre, ça ne se verra pas forcément, mais je pense qu'il faudra que je l'associe correctement parce que je trouve que ça fait quand même un tout petit peu un ton un peu jaune. Je vais vous mettre à côté pour que vous puissiez comparer. Donc ça, c'est un Tébel au naturel aussi, mais dans une autre base qui est la base de Thalia, qui est en alpaca, en bébé alpaga, en 70%, 7% mérino et 23% de nylon recyclé. Et en fait, vous voyez, là, je trouve qu'on le voit bien. Là, vous avez une Tébel au naturel qui est presque blanc, qui est magnifique. Enfin, franchement, là, cette couleur, moi, celle-là, elle est magnifique. Celle-ci, elle est un tout petit peu trop jaune à mon goût. Mais encore une fois, je pense que si je l'associe bien, je vais réussir à bien la mettre en valeur. Mais voilà, c'est un petit truc qu'il faut savoir. Et donc celle-ci, c'est, si je me trompe pas, non, je me trompe pas, c'est une nouvelle qualité de Léna Mouret. Ça me tarde de la tricoter et je sais déjà ce que je vais faire avec. Je vous en parlerai dans le Make Nine un petit peu plus, mais je voudrais me faire un petit béret. Voilà. Et donc j'ai contacté Pauline pour savoir si elle pouvait, si je pouvais en avoir un deuxième écheveau comme ça de laine. Et je pense que voilà, ça fera très joli. Je me vois bien avec un petit béret là. J'ai trouvé un patron assez sympa, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, donc qualité presque doudou. Voilà. Et là c'est 260 mètres au 100 grammes. Voilà. Et ensuite donc le dernier écheveau que l'on a eu. C'est celui-ci, c'est sa base Daphné, c'est 51% de bébé alpaga et 49% coton. Donc en fait, c'est de la laine soufflée, comme les... Mais dans une autre qualité, je ne comparerai absolument pas ces deux laines. Ça aussi, c'est de la laine soufflée, donc il y a un polyamide et puis la laine est soufflée. En fait, elle se sert, la base qu'elle a, elle, c'est la base avec du coton et pas avec du polyamide. Et clairement, le rendu est tout autre, franchement. Là, c'est un coloris qui est également où on voit quand même bien le coton à l'intérieur, mais ça fait un côté un peu bringué, vous voyez, ça fait un joli... ça fait de jolies nuances à l'intérieur. C'est poilu, plus que celui-ci. Je sais pas si on va voir, mais c'est bien plus poilu et ça fait... voilà. Mais là, la qualité, elle est super belle. Hein. Donc, c'est sa qualité Daphné. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser avec un écheveau. Elle a fait des patrons. Elle a sorti des patrons assortis à ces laines-là. Là, ça ne m'a pas inspiré pour cette saison-là, mais écoutez, excusez-moi, j'ai de l'alpaga dans le nez, je crois. On est toutes pareilles parce qu'à chaque fois que je regarde une vidéo il y a quelqu'un qui utilise du mohair ou de l'alpaga, je nous vois tout le temps en train de nous frotter le nez.
Voilà, donc je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Je me demande si j'achèterai pas deux écheveaux de plus pour faire quelque chose, parce que là, un écheveau en cette taille-là, c'est quoi? C'est du worsted, ça, je pense. Gros déca, 300 mètres pour 100 grammes. Ah non, donc ok, c'est du sport. Ouais, ça doit être de la sport, mais bon, c'est quand même épais. Enfin, franchement, avec le halo, c'est quand même épais. Voilà. Et ensuite, il y avait trois autres pelotes de sa collection, les perles de laine. Je les aime un petit peu moins et je trouvais un petit peu dommage d'avoir cet assortiment de couleurs-là en pelote unique, mais pourquoi pas. Donc c'est du 100% bébé alpaga. Donc on a trois coloris. On a le coloris forêt, qui pour le coup, je vais vous le mettre à côté de l'autre, est beaucoup plus vert canard. Vous voyez que l'autre qui est plus vert forêt, quoi, vert sapin, vert non, vert prairie, vert chêne, je sais pas. Ça fait un peu plus forêt de sapin, quoi. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce coloris-là. Mais c'est juste qu'en pelote unique, j'aurais bien aimé, c'est pareil, je me demande si je me ferais pas une commande supplémentaire pour avoir d'autres écheveaux pour compléter la collection de ce qu'elle nous a proposé ici, pour avoir plus de souplesse pour faire des patrons. Faut que j'y réfléchisse avant mon Make 9 pour essayer de les intégrer. Ensuite, j'ai cette couleur-là, nuage, qui est un bleu, non, un gris. Bah, c'est ça, en fait, le problème un peu de celui-ci. En fait, je trouve que ça fait un blanc un peu sali ou un gris très clair. Mais on dirait qu'il y a à peine une pointe de bleu aussi. Bon, je sais pas. Je suis moins inspirée par celui-là, mais en même temps, je pense que ça peut faire très joli aussi. S'il est bien associé, je pense que ça peut faire très joli. Et enfin, il y a celui-ci. Je n'ai plus l'étiquette, mais voilà, c'est un joli orangé. C'est un joli orangé et qui prend énormément la lumière. C'est un fil qui est vraiment très retordu. Il est très très beau ce fil, hein. Franchement, par contre, la qualité de ce fil-là, magnifique, hein. Je pense que vous allez bien le voir. Ouais, c'est très beau. En tous les cas, voilà, moi je félicite quand même les Namourés pour ce magnifique calendrier de l'Avent. Je ne sais pas si l'année prochaine je le reprendrai, enfin du moins, voilà, j'ai pas d'avis, mais j'ai été très heureuse de recevoir quand même ce calendrier de l'Avent. La qualité de la laine, vraiment encore une fois, chapeau. Le choix des coloris, même si j'étais pas dans ce mood-là pour l'hiver, c'est pas grave, je sais que ça sera utilisé parce que ça reste quand même magnifique. Et je pense même donc, comme je vous ai dit, refaire une commande chez elle, peut-être au mois de février, pour effectivement compléter, on va dire, les écheveaux, afin d'en faire des projets complets. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, mais en même temps, au bout de 1h20 de vidéo, il faudrait peut-être que ça s'arrête. En tous les cas, je vous remercie. J'espère que le son était meilleur pour cet épisode que pour le premier. J'ai fait en sorte également de faire moins de et de. En tous les cas, je vous remercie pour vos commentaires parce que même quand vous m'avez dit que c'était pas très agréable à écouter sur certains passages, vous l'avez fait avec vraiment beaucoup de bienveillance. Je vais tenter de m'améliorer. J'espère que ce sera déjà chose faite pour, voilà, que ce sera déjà chose faite pour cet épisode-là. Je prends beaucoup de plaisir à vous présenter tout ça. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, pour moi, c'est pas pour avoir ma tête sur une vidéo YouTube ni d'avoir des vues particulièrement, mais plus pour échanger autour de notre passion commune qui est le tricot parce que j'aime d'amour le tricot comme vous, que je prends énormément de plaisir à écouter plein de podcasts tricot sur YouTube et que j'avais envie en fait d'en faire partie, j'avais envie de faire partie de cette communauté. J'ai rencontré André, comme je vous ai parlé la dernière fois du tricoté à la bibliothèque de Bordeaux Mériadec. J'ai trouvé un autre tricoté super sympa de la boutique Timeco, qui est à La Traîne, près de Bordeaux, où j'ai rencontré alors, toutes les filles étaient super sympas, parce que pour le coup, il y avait que des filles. Mais c'est vrai que j'ai particulièrement sympathisé avec Kelly,
et avec Pauline. Et vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré échanger avec elle et j'espère qu'on va se revoir vite. Et d'ailleurs, il y a un nouveau tricoté de Team Eco qui sera le 17 janvier. Personnellement, j'y serai, donc j'espère peut-être vous y voir. Et si vous voyez de ma vidéo avant et que vous me rejoindrez, enfin peut-être que vous allez également aller à ce tricoter, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me dire en effet ce que vous avez pensé de ma vidéo. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne fin d'année parce que ça y est, là, ça touche à sa fin. On est le 28 décembre aujourd'hui. Que vous souhaitez eh ben, de la santé parce qu'aujourd'hui, en ce moment, il y a plein de grippe. Et donc, je croise les doigts parce que nous ne sommes toujours pas malades. Et donc, pour notre séjour à Paris, j'espère que nous ne le serons pas. Je croise les doigts, je touche du bois et je vous embrasse.